S'appelle Niro, Sportage, e-Soul, EV6. Ce sont les modèles emblématiques du constructeur automobile Kia. Le président de Kia Motors France est l'invité Éco d'Europe Matin. Bonjour Marc Edrich. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Kia, la marque coréenne, marque sœur de Hyundai. C'est le même groupe. Il y a 20 ans, Kia, c'était les voitures pas chères. Alors, vous pardonnerez la comparaison, mais une sorte un peu de Dacia asiatique. C'est plus du tout ça aujourd'hui. C'est même le constructeur qui monte. Vous avez reçu 2 titres importants dans la profession ces dernières semaines. La voiture de l'année avec votre SUV électrique le V6 et celui de la marque aussi la plus fiable aux États-Unis, titre qui généralement est raflé par des marques japonaises. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Kia, Marc Edrich ? Écoutez, c'est le résultat de 20 ans de travail, 20 ans d'investissement. On a fait notre focus sur les clients. On a regardé comment ils consommaient, comment ils se comportaient. Ils sont intéressés par la qualité. On a lancé la voiture garantie 7 ans. Les clients veulent de plus en plus de mobilité propre. On a lancé notre première voiture électrique en 2014. On n'a pas attendu, si vous voulez, les derniers mois ou les dernières années pour... donc juste après Renault, le pionnier en matière de véhicules électriques, voilà, qui arrive juste derrière. On a anticipé, on investit énormément. On a été considéré pendant des années, vous l'avez dit, un peu comme des suiveurs. Et aujourd'hui, on arrive à une période assez charnière où on est capable d'être en avance. Et le fait d'avoir reçu ce prix avec EV6 de la voiture de l'année, c'est la première fois qu'un constructeur coréen obtient ce prix. C'est le prix le plus prestigieux aujourd'hui dans l'automobile. C'est la récompense et puis en même temps, ça montre que maintenant on est en avance. Alors, vous vendez combien de véhicules aujourd'hui Kia dans le monde et en France aujourd'hui ? Alors, en 2021, on a vendu 2 800 000 voitures. Notre groupe est le 4e groupe automobile mondial. 2,8 millions en 2021, je rappelle, année bizarre quand même. Les ventes auto, moins 20% à peu près. Année bizarre, mais on a quand même augmenté nos chiffres. Ouais. Donc 2,8 millions et 4e groupe automobile mondial. On était 5e en 2020. Et en France, on vend à peu près 45 000 voitures pour une part de marché de 2,7%. Alors, vous venez de lancer à marche forcée votre révolution verte. Vous allez nous en parler, mais tout d'abord, l'actualité brûlante, la guerre en Ukraine. Quel impact cela a-t-il aujourd'hui sur l'activité du groupe Kia et peut-être plus précisément sur Kia France ? Racontez-nous. Alors, sur Kia France, honnêtement, pour le moment, il n'y a pas d'impact. Oui. En revanche... Vous avez des usines en France ? Pardon, je ne vous ai pas demandé. On a 50% de notre production qui est fabriquée en Europe, en Slovaquie, et 50% qui vient de Corée. Donc on n'a pas d'usine en France. Et on a 215 points de vente en France. En revanche, vous avez une usine à Saint-Pétersbourg. Vous êtes numéro 2 du marché en Russie. Et là, j'imagine que l'actualité pèse. Pour le moment, donc Kia est numéro 2 en Russie, c'est vrai. Hyundai est numéro 3 en Russie. Pour le moment, l'usine est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre et on n'en sait pas plus pour des problèmes de logistique. Donc c'est la situation actuelle. Maintenant, il est beaucoup trop tôt pour mesurer les impacts sur notre groupe comme sur Kia France. Bon, en tout cas, la guerre, plus la pénurie de semi-conducteurs, de câbles électroniques aussi. Donc ça fait partie des héritages, si je puis dire, de la crise du Covid. Tout ça pèse-t-il aujourd'hui sur la production industrielle, sur la bonne marche de l'entreprise ? Alors, pour le moment, on n'a pas de problème de câblage, ce que connaissent certains de nos concurrents qui fabriquaient énormément de câblage en Ukraine. C'est pas notre cas. Donc, pour le moment, on n'a pas de problème de ce côté-là. Oui, car l'Ukraine est un fournisseur de composants, de matières premières. En revanche, c'est clair qu'on sortait d'une crise sanitaire, d'une crise des semi-conducteurs et qu'aujourd'hui, il est vraiment impossible de faire des prévisions, d'anticiper et on fait au mieux pour s'adapter en permanence. Alors, je disais qu'il y a sur la voie de l'électrification, comme tous les grands constructeurs mondiaux, si je puis dire, vraiment aujourd'hui, il y a cette conviction que c'est l'avenir, au rythme tout de même soutenu de 2 nouveaux modèles par an à partir de l'an prochain. L'objectif, c'est d'en avoir 14 nouveaux d'ici 2027. Vous êtes convaincu vraiment que le tout électrique, c'est pour avant la fin de la décennie chez Kia, Marc Edrich ? Oui, parce qu'on est obligé de respecter les normes, les règles du jeu en Europe. La Avec Commission ce plan européenne, Fit for 55, là, voilà, notamment. Et donc 55%. Fit 55, c'est 55% de moins de CO2 par rapport à 2021. Ça oblige les constructeurs à accélérer énormément et on ne peut plus être entre deux. Donc il faudra absolument avoir le plus possible de véhicules électriques, Oui. donc quasiment 100% de véhicules électriques. Vous visez 80% pour l'Europe avant la fin de la décennie. Voilà. Énorme.
pour l'Europe. Mais après, suivant les marchés, bon, la France, par exemple, est un très gros marché électrique. On pourrait arriver même au-dessus de ces 80% pour certains marchés. On n'a pas le choix aujourd'hui. Mais alors, est-ce que les infrastructures suivent? C'est bien beau de proposer des véhicules électriques, mais si je m'engage sur l'autoroute, vais-je trouver des points de recharge dans les îles aussi? C'est un débat. Faites confiance aux clients. Oui. Aujourd'hui, les clients achètent énormément de véhicules électriques. Faites confiance aux clients ou on laisse se débrouiller? Non, pas du tout. Parce que vous savez, moi, je respecte énormément les clients, je les écoute beaucoup, et les clients sont loin d'être idiots. Ils n'achèteraient pas de voitures électriques s'ils ne savaient pas où les recharger. La charge autoroute, c'est 10 à 20% des recharges. Le reste, c'est à domicile ou au bureau. Et aujourd'hui, ça pose aucun problème pour les clients. Donc les infrastructures, elles sont en train d'arriver. Je vais voir ma famille en Bretagne, je descends dans le sud. Vous savez, on est dans une transition électrique, donc on n'est pas en train de passer de noir à blanc comme ça en un claquement de doigts. C'est en train de se faire petit à petit. Aujourd'hui, l'électrique, c'est 12% à peu près des ventes. Chez nous, c'est plus élevé, mais c'est seulement 12% des ventes. Oui. Vous avancez aussi fort sur la conduite autonome. Pourtant, on avait l'impression que l'enthousiasme gigantesque qu'on avait senti il y a de ça quelques années, dans la foulée notamment des premiers succès de Tesla, que c'était un petit peu retombé, qu'il y avait des doutes sur la faisabilité de la chose, de la voiture capable de vous emmener sans que vous ayez à vous mettre les mains sur le volant. Vous pensez que ça adviendra, Marc Edrich? Alors, ça viendra. L'an prochain, on va lancer notre premier véhicule avec ce qu'on appelle l'automode. C'est la définition chez Kia de la conduite autonome. En revanche, on sera en conduite autonome entre niveau 2 et niveau 3. La vraie conduite autonome, celle où vous pouvez prendre un bouquin et puis faire autre chose, évacuer à vos occupations, ça sera la conduite autonome de niveau 5 ou 6, suivant les classifications mondiales. Et celle-là, on la verra pas avant une bonne dizaine d'années. Ouais, la verra-t-on un jour? Ça n'est pas certain. Ça n'est pas certain. Enfin, à ce stade des choses. Merci d'être venu nous voir sur Europe 1. Marc Edrich, je rappelle que vous êtes le président de Kia Motors France. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Bravo, 6h50.